Alors c'est parti pour ce cours sur l'HTML et le CSS de A à Z. Ce sont vraiment les deux langages de base qu'il faut connaître pour faire du développement front-end. Donc HTML, CSS, de quoi sommes-nous en train de parler? HTML, c'est un nom un petit peu compliqué, Hypertext Markup Language. Bon, ça nous dit pas grand-chose. En fait, c'est un langage qui contient des balises, tout simplement. On va utiliser des balises qui nous servent à structurer une page web. Ok, donc on va avoir du texte, on va avoir des images, on va avoir des vidéos, on va avoir des formulaires, on va avoir des boutons. Voilà, tout ça, ça va être de l'HTML. C'est relativement facile, on va pas se le cacher. L'HTML, c'est assez simple. C'est-à-dire qu'une fois qu'on connaît 20-30 balises les plus importantes, c'est bon, c'est fait. Ok? Mais on va avoir ensuite également autre chose qui va nous servir à styliser tout ça, c'est le CSS. Là aussi, bon, pour les francophones, Cascading Style Sheet, bon, ça nous dit pas grand-chose, ce sont des feuilles de style en cascade, même la traduction peut paraître un petit peu bizarre, c'est vraiment ce qui va nous servir à styliser nos pages web. Donc HTML pour structurer, et puis bon, si on structure juste, ça ressemble pas encore à grand-chose, donc il faut styliser en rajoutant des couleurs, en rajoutant des dimensions, en positionnant correctement nos éléments, etc., etc. Donc c'est bien ce que j'ai écrit ici, c'est un langage informatique permettant de styliser les pages web et donc les éléments mis en place en HTML. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est vraiment que l'HTML, CSS, c'est à la base de tout ce qu'il y a sur le web. Tout ce qu'il y a sur le web va contenir au moins de l'HTML. C'est vrai que certains très vieux sites, par exemple, sont faits en juste HTML, il n'y a pas de style du tout, donc ils sont pas très très jolis. Mais sinon, on va dire que quasiment plus de 9 sites sur 10 contiennent à la fois de l'HTML et du CSS, c'est-à-dire qu'ils vont être structurés et stylisés en même temps. Donc c'est vraiment très important à savoir si vous vous posez la question. Ensuite, donc, un site sans CSS. Là, par exemple, on a juste, vous voyez, de l'HTML. C'est-à-dire qu'on a juste du texte, comme ça, des paragraphes, des titres. On a des inputs, comme ça, d'accord? Donc, on va pouvoir rentrer des données. On a des liens qu'on peut voir en bleu ici. Mais bon, ça fait très vieillot et ça ressemble pas à grand-chose. Donc ça, c'est juste de l'HTML, d'accord? Mais ça reste complètement d'actualité, hein. Et donc ensuite, on va pouvoir styliser tout ça. Et là, par exemple, c'est de l'HTML plus du CSS. On va pouvoir ajouter des couleurs. On va pouvoir positionner nos éléments où on veut. Par exemple, si on intègre une maquette de web designer, eh bien, ça nous permet vraiment de faire tout ce qu'on veut avec nos éléments comme ça. Ok, donc ça nous donne des sites évidemment qui sont plus jolis, plus agréables, plus ergonomiques et qui ont une meilleure expérience utilisateur, etc., etc. Donc ici, on va parler des sujets qu'on va aborder dans ce cours. Si évidemment vous allez suivre ce cours, vous ne connaissez pas encore HTML, CSS, donc c'est juste pour brosser le tableau, hein, mais c'est normal si vous ne comprenez pas encore de quoi on va parler globalement. Donc d'abord, une section HTML, parce qu'il faut commencer par là. Il faut commencer par les éléments de base qu'on va placer sur un site. Et donc ça, c'est la partie la plus simple. Les balises importantes, le texte, les titres, etc. Les liens aussi, c'est très important dans un site. Les liens, les images, les boutons, les formulaires, les éléments sémantiques pour tout ce qui est accessibilité et compagnie. Ensuite, on va attaquer la section CSS. La section CSS va être plus compliquée, je vous l'annonce déjà, que l'HTML parce qu'il y a beaucoup plus de choses à voir et que c'est beaucoup plus complexe de manière générale que l'HTML. Mais évidemment, c'est possible à apprendre, ne vous inquiétez pas. Donc on va voir les bases, dimensions, couleurs, etc. Ça, en général, c'est très fun parce qu'on commence à voir qu'on peut changer les couleurs d'une page et puis c'est assez stimulant. Du CSS théorique, qu'est-ce que la cascade, la spécificité, l'héritage, etc., etc. Des notions plus avancées parce qu'on va voir qu'en CSS aujourd'hui, ça a quand même beaucoup évolué. On peut faire plein de choses et c'est très sympa, notamment des animations et des transitions. Comment bien placer des éléments avec Flexbox et CSS Grid, ça aussi c'est génial. Utilisation d'un préprocesseur CSS, l'accessibilité, etc., etc. Donc on va vraiment tout voir de A à Z avec ce cours. Vous allez pouvoir en sortir et savoir coder en HTML, CSS. Même si après, évidemment, il faut toujours de la pratique, de la pratique, de la pratique. C'est très bien de suivre des cours. Et ensuite, il faut se lancer soi-même, se dire, tiens, ce site a l'air joli, je vais essayer de le cloner, je vais essayer de le recopier, ou peut-être pas en entier, mais juste la page d'accueil, un formulaire, juste un petit bandeau, etc., etc. Et ensuite, donc pour terminer, on va faire un site de A à Z, tout simplement, et je vais vous le montrer. Donc voilà, on va faire un site sur la ville de Tokyo. Je me souviens que j'étais allé en vacances à Porto, au Portugal, et il y avait des guides touristiques comme ça qui avaient leur site, et qui faisaient des tours comme ça de la ville. Donc je me suis dit, tiens, on allait faire la même chose pour la ville de Kyoto, où je ne suis pas encore allé. Et donc on va créer une partie asymétrique comme ça, assez sympathique, un petit effet parallaxe, que vous voyez là, avec l'image et notre contenu qui ne va pas défiler de la même manière, ça donne un effet plutôt sympa. Un système de cartes pour le tour qu'on a envie de choisir, et puis hop, un petit formulaire. Ça va nous permettre de vraiment tout utiliser, ce qu'on va voir dans le cours précédemment, on va pouvoir le réutiliser ici. Voilà. Donc, parfait. Eh bien, si ça vous plaît, si ça vous intéresse, rendez-vous de l'autre côté pour commencer à découvrir l'HTML, CSS et à coder en HTML, CSS.